Salut les potos, c'est Jean-Laurent et nous voilà réunis pour une deuxième vidéo de combat en Everused Wi-Fi. Donc là on va essayer de faire 3 combats, on verra en fonction du temps de la vidéo. Donc je vais prendre l'équipe habituelle, on pourra changer éventuellement dans quelques temps, on verra. Je rappelle que demain ou après-demain, je ne sais pas, sera publiée la vidéo de demi-finale de mon nouveau concept de championnat de cartes ultra rares Pokémon. Et donc il y aura donc, le résultat des votes de la demi-finale et la finale sera donc la semaine prochaine. Enfin non, la finale débutera donc demain ou après-demain et les résultats auront lieu la semaine prochaine. Alors, on a en face de nous un joueur qui adore le overused avec Flambuzard limite banni, Kangourex qui est banni et Karchakrok qui est très over. Donc, je propose Coatox en premier car Kangourex a bluff. Je propose ensuite Amonistar qui fait mal à toute sa team. Et je vais proposer peut-être Muplodocus, pourquoi pas, faut voir. On va prendre Muplodocus, c'est parti. Ah, j'hésite avec Dodrio. Allez, Dodrio pour le fun. Je précise à l'avance que ça va être difficile de remporter ce combat en vue des Pokémon qu'il aura choisi. S'il choisit Karchakrok et Flambuzard, Flambuzard est très compliqué à battre. Donc on verra bien. Hein. Mais c'est vrai que Flambuzard est très difficile à jouer. Enfin à jouer en tant qu'adversaire. Donc son premier Pokémon est évidemment Kangourex. Facile à anticiper ce genre de joueur. Donc là il va logiquement faire bluff ou point boost. Ou switcher hein, si s'attend à... Ah il le retire, d'accord. Il s'attendait à une attaque de type combat donc ça fait un peu chier. Et il envoie Flambuzard. Alors, est-ce qu'un direct toxique... oh, bah là, je vais... On va switcher sur Amonistar, car on tient un bout de feu ou un rapace facilement. On est basé sur le défensif, et en plus, l'avantage... Bon, il va faire rapace, mais ça aurait été cool qu'il fasse bout de feu. Donc, rapace, ça va nous faire... S'il est Choice Bounder, 40-50 PV... Voilà, donc là ça nous a fait 40 PV, 47. Donc, là... Oh, il est Orbe Vie. D'accord, et ben on est parti pour l'exuviation. Il fait demi-tour très logiquement. Il fait quand même assez mal. Mais le fait qu'il soit Orbe Vie est assez sympa. Parce qu'on va pouvoir utiliser Dodrio comme je le souhaite. Donc Kangourex évidemment. On s'attend au bluff, donc là je ne peux pas switcher, ce serait une mauvaise idée que de switcher, donc de toute façon bluff n'est pas très efficace. Donc on va faire une ébullition. Alors ébullition, je ne pense pas que ça le tue à plus 2, mais pourquoi pas avoir le burn. En tout cas ça lui fera très mal. Le bluff va nous mettre dans le rouge peut-être. Je suis très déçu de voir encore des joueurs qui utilisent Mega Kangourex. Ça me dépite un petit peu quand même. Il fait coup bas. On résiste. Et il faudrait qu'on le brûle, ce serait sympa. On ne le brûle pas. Alors là, je vais prédire l'attaque coup bas. Le souci, c'est que... Ah, je peux pas switcher, donc tant pis. Ébullition quand même. Évidemment, logique. Un peu chiant, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu le burn. Donc la chance n'est pas trop parmi nous. Il fait chier avec ses attaques de priorité, donc là, on va envoyer Coatox. Et on va faire l'attaque coup bas avant lui, puisque je pense qu'on est plus rapide. C'est même sûr, on est plus rapide. Donc on fait coup bas. Parfait. C'est vraiment parfait.
Donc il va envoyer son flambusard. Il va penser nous tuer avec un rapace, sauf qu'on a la ceinture force. Et ça va nous permettre de placer un direct toxique. Je pense qu'avec les dégâts de recul de l'orbe vie, il va mourir. Je pense. Donc il fait rapace. On résiste grâce à la ceinture force. Et on va normalement le terminer avec rapace. Oui, largement. On le tue très largement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, est-ce qu'il a corps ardent? Il n'a pas corps ardent, donc c'est parfait. Bah non, il doit avoir El Bourrasque, évidemment. Le talent qui permet d'avoir une priorité de +1 sur les attaques de type vol. Et évidemment, Kerchakroc. Donc le mec a choisi les 3 Pokémon Overuse. Donc le gars n'est pas bon en stratégie. Alors j'ai peur du Danslam. On va faire coup bas. Ok, il a Danslam, d'accord. Ça fait chier. Il faut à tout prix qu'on lui fasse le plus de dégâts possible. Voilà. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Donc il a séisme, ok. Donc nous on a Dodrio qui est Scarf. Donc on le dépasse. Le tout est de savoir si avec un giga impact, on le one-shot avec ce qu'il lui reste. Je pense qu'on va être dégoûté de la vie quand on va voir le résultat de ce combat, mais je pense qu'il va résister dans le rouge à cette attaque giga impact. Voyons voir. Oh là là, magnifique. Alors ça c'est du combat. J'espère que celui-là vous aura plu parce que avec 3 Pokémon Never Use, on a dégommé un joueur qui a utilisé 3 Overuse. Mais alors 3 de folie. Et il a Rage Kit d'ailleurs. Donc c'est génial. C'est parfait. Premier combat au top du top. Franchement, je suis très content. On a bien anticipé les attaques de notre adversaire. Et donc là, on est parti pour le combat numéro 2. Je pense qu'il n'y aura que 2 combats dans cet épisode, comme celui d'avant. Donc plutôt sympa. Il me semble que dans le premier épisode, on en a remporté 1 et on en a perdu 1. Donc on est à 2 victoires pour une défaite. Ce qui est plutôt pas mal. Il faudrait qu'on continue sur cette... Encore un japonais. Un peu chiant de tomber contre les mêmes. Oula, d'accord. Donc une team Evoli. Alors j'opterai en premier pour un Mentali. Je pense qu'il va le jouer en premier. Alors à Monistar, il y a seulement Voltali qui peut faire mal à Monistar. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on mette Monistar en premier. Le souci c'est que j'ai vraiment très peur du Mentali. J'ai vraiment très peur. Donc ce que je propose c'est de jouer Coatox. Coatox en premier, Monistar en deuxième. Et puis Dodrio, hein. Pourquoi pas Dodrio. Dodrio ou Muplodocus ou Galopa. C'est compliqué là. Là c'est compliqué. Dodrio fait mal à tout le monde, donc on va prendre Dodrio. On aurait pu prendre Galopa ou Muplodocus, mais Dodrio étant Scarf, il dépasse tout le monde. Et il fait mal à tout le monde aussi. Donc même Voltali qui est type électrique, avec Giga Impact, il le one-shot. Dodrio peut aussi être joué Choice Bander, hein, plutôt que Scarf. Choice Bander il fait très mal également, mais je préfère jouer Galopa. Galopa qui a direct toxique, bout de feu, éclair fou, et le troisième c'est Vive Attaque. Pour les attaques à priorité, on ne sait jamais si un Pokémon résiste grâce à une ceinture force. Donc, en tout cas, notre adversaire n'a aucun Pokémon Never Use à part celui-là peut-être. Ok, donc c'est un Pyroli. Donc on va lancer l'attaque directe toxique. Est-ce que c'est le Pyroli qui est joué avec Abri et Vœux? On va voir. Génial, on a le poison, on est plutôt chanceux, c'est cool. Il fait feu follet et on évite, donc on est très chanceux. Là, on n'a pas d'autre
Pas d'autres pardon, possibilités de faire d'autres attaques. Donc on va continuer sur Direct Toxic. Le combat se termine par forfait. Gros rage kit. Donc écoutez, désolé de ce rage kit. On va tenter d'en faire un troisième en 5 minutes. Est-ce que ce sera possible? On va bien voir. Bon bah 2 combats, 2 rage kits. Je suis si impressionnant que ça, dites-le moi, mais je pense pas être faire si peur que ça, quoi. Surtout au vu de ma team. Allez, c'est parti. On a même 4 minutes, pardon, parce que je filme pas avec un ordinateur ou une caméra, donc je ne peux publier que 15 minutes de vidéo. Alors, ok. Ok, là il y a du lourd. Il y a du lourd. Ce que je propose, c'est de mettre Coatox. Je fais ça à la va-vite un peu, je suis désolé, mais Amonistar et Dodrio. Oui, j'aime beaucoup Dodrio. Galopa, faudrait que je le joue plus souvent pour vous montrer, il est assez cool. Alors, pourvu que ce combat soit assez expéditif, en ma faveur, ce serait sympa. Mais évidemment, encore un joueur habituel avec du overuse, évidemment. J'aimerais bien voir des Pokémon plus qu'on ne voit pas comme des Manta, etc. Donc évidemment Garchomp. Sinon, c'est pas drôle. Alors, est-ce le Garchomp défensif? On va faire casse-brique pour voir. Ou le Méga, peut-être. S'il est... le Garchomp le plus joué, c'est le Scarf. Et là, c'est Karchak Rocket, donc ça fait mal. Pitié qu'il ne fasse pas Danse-Lame, sinon on est très mal barré. Il est plus rapide. Assez étonnant. Assez étonnant puisque IV, EV en vitesse. Donc on va lui faire coup bas. Putain, on lui fait rien. Hein. Donc on est parti pour coup bas. Un minimum de dégâts, enfin le plus possible. On lui fait plus. Ah oui, d'accord, coup critique, il fait séisme. Donc, ce que je propose maintenant, c'est d'envoyer Dodrio qui le dépasse. Parce que Amonistar ne résistera pas à un séisme. Ou il résistera, mais trop peu. Donc, Dodrio, c'est parti avec un rapace. Voilà. Donc, Garchomp, c'est terminé pour lui. Maintenant, j'opterai en numéro 2. Donc, le méga est KO. Donc, on sait que ce ne sera pas de méga Dracofeu. On verra bien. Hein. Il reste 2 minutes de vidéo. Talonflame. Logique. Là, les amis, là c'est le moment de switcher sur Amonistar. Parce qu'on tient un bout de feu et un rapace. Très sincèrement. Tranquille. Même s'il est Choice Bonder. Seul souci, c'est savoir s'il nous fait midlife avec rapace. J'aurais préféré qu'il fasse bout de feu, mais bon. Parfait. Donc on peut se lancer sur l'exuviation. Lui, à tous les coups, il est bloqué puisque il joue le set habituel comme tout le monde. Il le retire évidemment. Et nous, on place l'exuviation Crocorrible. À mon avis, ce Pokémon est joué Ceinture Force. Il est ou Ceinture Force ou Scarf. S'il est Scarf, on meurt. S'il est Ceinture Force, à mon avis, on va perdre ce combat. On va perdre ce combat puisque Dodrio derrière ne peut pas faire grand chose. Il est Scarf. Il fait pas séisme, je suis assez étonné. Donc s'il est Scarf, ça veut dire qu'on le one-shot. C'est génial. Maintenant, il reste Talonflame à éliminer. Il faut vraiment qu'on lui fasse le plus de dégâts possible à Flambuzard. Donc on va faire l'attaque pouvoir antique. Alors qu'est-ce qu'il a comme attaque ce Pokémon Alors soit ça se termine par forfait, soit il fait rapace et on résiste à moins qu'il y ait un coup critique. Il fait rapace. Alors est-ce qu'on le tient? Si c'est coup critique, il gagne ce combat.